Alors, la matrice de l'offre pulsante, vous avez vu, il y a 3 éléments par lesquels on va passer et comme à chaque fois dans les matrices, il y a surtout une contextualisation. C'est la phrase que vous voyez en bas avec une tête de beau gosse là. Le sang d'une entreprise. Alors, en tout cas, là, les cheveux, ils étaient bien. Le sang d'une entreprise, ce qui l'a fait pulser, c'est son offre. Voilà, je pense avoir expliqué en long et en large cette notion-là il y a quelques instants, mais ce qui fait pulser une entreprise, c'est véritablement son offre. Ce n'est pas la qualité de votre site internet, ce n'est pas votre expertise, ce n'est pas la qualité de votre produit, ce n'est pas tout ça, c'est votre offre. Qu'est-ce que vous présentez comme offre de valeur sur votre marché? Voilà ce qui fait la différence. C'est ce qui fait pulser une entreprise. Et la question suivante, c'est est-ce que c'est une bonne idée, à votre avis, de rendre votre offre pulsante ou de créer une offre pulsante? Et là, tout le monde fait « Oui, c'est ça, it's amazing, c'est incroyable, c'est top, c'est génial, quelle belle journée aujourd'hui !» En tout cas, j'espère que vous êtes dans cette excitation parce que moi, je suis, mais depuis ce matin, je suis là, waouh, c'est aujourd'hui l'offre pulsante, c'est cool, c'est cool. Alors, voici eh bien, les différents éléments de la partie 1. Première partie donc, de l'offre pulsante. Premier pilier, vous voyez, petit 1, 4 critères. Alors, il y a 4 critères sur l'offre pulsante. Et ce sont, moi, j'aime bien les considérer comme 4 curseurs. Vous savez, c'est des curseurs où vous pouvez pousser d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas on-off, c'est plus ou moins. Okay? Donc, les 4 critères sont ceux-ci. Une offre pulsante, c'est une offre que j'ai de la joie à livrer, de la joie à créer et de la joie à livrer. C'est une offre qui me procure de la joie. Okay? Est-ce qu'on peut hausser le curseur de la joie? Est-ce qu'on peut, dans certains cas aussi, le diminuer? Absolument. Est-ce qu'on veut le diminuer? Non, on va tout faire pour l'augmenter. Mais vous voyez, c'est une offre qui vous donne de la joie. Ce n'est pas une offre dans laquelle vous vous sentez contraint et obligé de le faire parce que c'est ça qui marche aujourd'hui. Okay? Ça, ce n'est pas une offre pulsante. Ça, c'est quelque chose qui ne marchera pas pour nous parce que nous, on est des vivants et qu'on n'est pas des calculateurs, on n'est pas des manipulateurs, on n'est pas des gens qui veulent prendre le pouvoir et l'énergie des autres. Par conséquent, utiliser sa tête juste, ça ne va pas fonctionner. On a besoin de mettre notre cœur, on a besoin de mettre notre trip, on a besoin de mettre notre être dans ce qu'on fait. Donc, par conséquent, il nous faut de la joie. Okay? Deuxième critère de l'offre pulsante, c'est de l'hypertinence. Oui, j'invente des mots parfois. C'est comme ça. L'hypertinence, ça va devenir de plus en plus important dans les semaines, les mois et les années à venir. Qu'est-ce que c'est l'hypertinence? En tout cas, comment je la définis? L'hypertinence, en fait, c'est le fait de présenter la bonne offre à la bonne personne au bon moment. La bonne offre à la bonne personne au bon moment. Ça, c'est ce qui fait toute la différence entre l'information qui me passe devant les yeux est du spam et je zappe, ou l'information qui me passe devant les yeux est la réponse à la question que je me posais, la réponse à ce que je cherchais, un moyen de répondre à la douleur ou à l'aspiration qui est la mienne aujourd'hui. L'hypertinence, ça va être de véritablement bien connaître son client pulsant. C'est pour ça que c'est très important de travailler là-dessus. Parce que mieux je connais mon client, plus je peux savoir exactement où il se trouve et mieux je sais comment je peux le rejoindre. Facebook, YouTube, magazine, présentiel, autour de moi dans mon quartier, des associations. Quelle va être ma manière d'aller le trouver? Il faut que je le connaisse pour ça. Donc, il faut que je sache où il est. Il faut que je sache qui il est. Donc, pertinence. Au bon moment, ça veut dire que, par exemple, le bon client pour méthode minceur, eh bien, en fait, le bon moment pour aller le rejoindre, ça va être quand pour lui, c'est vraiment une douleur pour lui et qu'il vraiment, il faut que quelque chose change. Donc, c'est sûr qu'il y a des périodes dans l'année qui vont être plus, on le comprend bien, plus pertinentes que d'autres. Okay? Donc, ça, c'est le bon moment. C'est ce qui va faire la différence entre faire 10 ventes et faire 100 ventes. Le bon moment. Et ensuite, évidemment, la bonne personne au bon moment avec le bon produit. Ça, évidemment, bon là, on est évidemment sur un bon produit. Hein. Vous êtes là, vous n'êtes pas là pour fournir des mauvais produits. Donc, ça me paraît aller de soi. Mais donc, la joie, l'hypertinence, le troisième critère, c'est quelque chose de léger à livrer. Alors, je vais vraiment vous challenger parce que je vois trop d'entrepreneurs qui sont vraiment dans le service à l'autre, mais pour qui la livraison de leurs produits est lourde, quoi. Je vais prendre un exemple. Moi, si je bâtissais un business dans lequel je devais aller à la poste, envoyer des paquets par la poste, ça me plomberait ma journée. Il faudrait vraiment que je gagne énormément d'argent pour avoir envie d'aller à la poste, faire la file, et envoyer des paquets
coller des timbres, écrire des adresses. C'est juste pour moi hyper lourd. Donc, je m'arrange pour que dans mon business, je n'ai pas à le faire ou bien qu'il ne soit pas conçu comme ça. C'est la raison pour laquelle j'aime bien travailler en ligne. Parce que ça me convient bien. Chacun va avoir une personnalité différente par rapport à ça. Mais dans votre offre, vraiment pensez à ce qu'elle soit légère à livrer. Si vous aimez faire du live, faites du live. Si l'idée d'enregistrer votre formation en ligne en une journée derrière une caméra tout seul vous plombe, voilà, vous n'allez pas avoir envie de créer des nouvelles formations parce que ça vous plombe. Donc, du coup, vous n'allez pas suivre les lignes du marché. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, il faut que ce soit léger à livrer. Il faut que les tâches qui m'amènent à livrer mon produit soient quelque chose qui soit zen pour moi. Je prends un autre exemple, les gens qui sont allergiques à la compta, par exemple. Peut-être qu'un business model, quand on n'a pas d'assistant, d'assistante, un business model dans lequel vous allez vendre moins de produits à moins de gens, mais plus cher, va vous permettre d'avoir moins de factures à faire, moins de suivi client, moins d'un tas de choses en fait qui peut-être vous plombent. Donc peut-être c'est une manière de concevoir, de se dire ok, je vais faire une offre qui va me permettre de gagner plus d'argent avec moins de clients pour avoir moins à gérer ces trucs qui me plombent. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce qu'inconsciemment, quand on associe vendre des offres à une forme d'inconfort ou de douleur, est-ce qu'on va s'autoriser à augmenter le nombre de nos ventes? Non, parce qu'automatiquement dans notre cerveau, il y a comme une propension à se dire « Ok, si j'augmente le nombre de ventes, ça va augmenter l'inconfort et la douleur. » Et donc du coup, on va plafonner, on va consciemment ou inconsciemment plafonner nos résultats parce qu'on ne veut pas plus de quelque chose qui nous plombe. Donc c'est très très important de faire l'ingénierie de cette légèreté à livrer. Ça va être très important. Moi, quand je travaille avec des clients qui veulent augmenter, je vérifie toujours ce curseur-là pour dire « Ok, il va falloir qu'on délègue ça, ça, ça et ça parce que ça ne te procure pas de la joie à faire. » Il faut que quelqu'un d'autre le fasse parce que sinon, tu vas t'arranger pour que ça ne croisse pas. Donc ça, c'est une chose importante au niveau de votre offre. Essayez de la rendre la plus légère pour vous à livrer possible. Le quatrième critère d'une offre pulsante, c'est l'exponentiel. C'est-à-dire, c'est une offre qui contient le potentiel de l'exponentiel. Je vais prendre un exemple, je vais prendre deux exemples concrets. J'écris un livre. Je peux vendre 7 milliards de livres, j'exagère, mais voilà, il y a une courbe exponentielle qui peut se faire. Je vends des heures de coaching à 50 € de l'heure. Ben, en fait, le nombre d'heures que j'ai dans une journée est quand même assez limité. Donc, du coup, le nombre d'argent que je peux collecter avec ce modèle business-là va être tout aussi limité. Donc, une offre pulsante, ça va être une offre, certains disent scalable, c'est-à-dire extensible. Moi, j'aime bien parler plutôt d'exponentiel parce que je pense que c'est l'exponentiel qui apporte la liberté. Puis, quand on est entrepreneur, je pense que la notion de liberté, c'est quelque chose qui nous tient plus ou moins, mais quand même souvent plus que moins, à cœur. Donc, moi, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, en tout cas, que vous ayez le plus haut niveau de liberté possible pour faire des choix qui vous réjouissent et encore, et encore, et encore. Donc, je récapitule les 4 critères. 4 critères, encore une fois, ce n'est pas une case à cocher, oui, non, c'est des curseurs. Vous pouvez bouger des petites choses dans votre offre pour avoir plus de joie encore à la livrer. Comment est-ce qu'on fait ça, par exemple, concrètement? J'ai une offre, puis quand j'y réfléchis, je me dis « Ah, mais en fait, je pourrais rajouter ça. » Et tout à coup, mon offre devient, ça me met de la joie. Ou je pourrais enlever ça. Et tout à coup, elle s'expanse dans plus de joie. Ou bien je pourrais augmenter ça ou diminuer ça. Vous savez, cette matrice des 4 curseurs, hein, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Quand vous devez faire bouger quelque chose, où que ce soit, vous pouvez vous demander 4 choses. Qu'est-ce que j'ajoute? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que j'amplifie? Qu'est-ce que je diminue? Donc, je vous la rappelle, elle va revenir de toute façon tout le long de notre parcours, donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais donc, l'idée, c'est, OK, comment est-ce que je rends mon offre plus joyeuse? Qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce que je peux retirer? Qu'est-ce que je peux amplifier? Qu'est-ce que je peux diminuer? Et je fais bouger mon curseur de la joie. Boum! Est-ce que si vous bougez le curseur de la joie, aujourd'hui, votre offre va se vendre mieux? Absolument. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, le client va sentir que vous êtes en amour avec votre offre, puis ça va lui donner une valeur supplémentaire. Puis en fait, il va vouloir faire affaire avec vous parce qu'entre un restaurateur qui est passionné, parce que quand il pose son plat sur votre table, il est heureux, et un mec qui vous jette son assiette avec le teint grisâtre, même si c'est la même qualité de nourriture dans l'assiette, il y en a un chez qui vous allez retourner et l'autre pas. Donc, ce sont des petits éléments comme ça qui peuvent vraiment avoir un gros effet de levier. Faites le test, ne croyez pas, faites le test. Augmentez la joie de vos offres, augmentez l'hypertinence de vos offres.
Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Par exemple, pour augmenter les pertinences. Au lieu de s'adresser à tout le monde, on peut décider de s'adresser à des gens pour qui on est pertinent. Je prends toujours cet exemple-là, mais si par exemple j'ai fait 20 ans dans l'éducation nationale, peut-être que si je m'adresse aux professeurs, j'aurai plus de pertinence pour ces gens-là que si je m'adresse à des sportifs de haut niveau. Donc, le fait de calibrer et d'aller chercher des gens pour qui je vais être vraiment pertinent, boum, ça va augmenter les conversions également. Okay. Troisième chose pour faire pulser votre offre, elle soit légère à livrer. Là aussi, demandez-vous aujourd'hui, tiens, pour la livraison de mon offre, là, qu'est-ce qui m'agace un peu? Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est inconfortable? Voyez si vous pouvez amenuiser cela, enlever des éléments qui ne sont peut-être pas absolument nécessaires, déléguer une partie, rendez votre offre plus légère. Dès aujourd'hui, vous aurez plus envie de la vendre et vous aurez comme par hasard des meilleures idées de vente pour votre offre. Comme par hasard. Quatrième critère, pour terminer ce récapitulatif, l'exponentiel, c'est voyez si votre offre elle a des limites et si oui, peut-être offrez-vous une offre qui n'a pas de limite. Une offre qu'en fait, si demain, 1 million de personnes veulent l'acheter, hey, bien sûr, ça va demander peut-être de faire des choses, mais c'est possible. Par exemple, un produit physique, à un moment donné, s'il y a 1 million de personnes qui veulent l'acheter, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que de monter une usine quelque part et de dire aux gens, on va vous livrer dans autant de mois, puis de faire les trucs, puis de les envoyer aux gens. Puis voilà, c'est aussi bête que ça. Et évidemment, quand on utilise l'Internet ou quand on fait du travail de formation en ligne, choses comme ça, ou de livres, là, évidemment, là, c'est duplicable à l'infini avec finalement assez peu de coûts et assez peu de lourdeur.